Grossesse. Tiakas est allé voir la conseillère Sylvie au centre ado pour lui annoncer qu'elle est en état de grossesse. Sylvie lui donne les conseils qu'il faut. Mais, complication, Tiakas ajoute que Boy Djiné, l'auteur de la grossesse, veut lui faire subir un avortement clandestin. Tiakas, ça fait longtemps que tu n'es pas passé. Tu n'as plus besoin de nos conseils? Si, madame, mais vous comprenez, avec toutes mes difficultés, je viens, la vie est difficile pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. Mais justement, notre centre est là pour des jeunes comme toi qui ont des difficultés. Il y a des centaines d'enfants de la rue, de jeunes qui ont retrouvé leur famille, leur équilibre grâce au centre ado. Justement, si je suis revenue aujourd'hui, c'est parce que j'ai sérieusement besoin d'aide. Voilà, regarde. Tiens, un carnet de visite prénatale, c'est à toi? Tu es enceinte, Tiakas? Oui, madame. Un problème supplémentaire. Ah oui, c'est un sacré problème. Tiakas, je te croyais prévoyante. Avec toutes les fâcheuses expériences que la vie t'a réservées, malgré ton jeune âge. Je n'ai pas eu de chance dans la vie. Chaque fois que je crois que je vais m'en sortir, il m'arrive quelque chose de pire. Allons, calme-toi. Ne t'en fais pas. Tu as bien fait de venir me voir. Nous allons bien nous occuper de toi et de ton futur bébé. Ok, merci. Sylvie pense, pauvre fille, la vie ne l'a pas épargnée. Mais d'abord, dis-moi, qui est le père? Qui t'a mise dans cet état? Tiakas se tait et pense, j'ai honte de dire qui est le père. Bon, ok. Tu ne veux pas me le dire maintenant? D'accord. Nous verrons cela plus tard. Pour le moment, occupons-nous de toi. Mais madame, il faut m'aider. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Allons, ne t'en fais pas. Tu as déjà bien fait d'aller te faire examiner par une sage-femme. Et je vois qu'on t'a fait toute une série d'analyses et que tu dois en faire d'autres. C'est même la sage-femme qui m'a conseillé de venir vous voir. Elle a bien fait. Si tu es trop jeune et enceinte, tu risques des fausses couches ou bien un accouchement très long qui peut provoquer une fistule obstétricale et les risques existent aussi pour les bébés. Qu'est-ce qu'une fistule obstétricale? Tu vois, si l'accouchement dure trop longtemps à cause de la jeunesse de la patiente, la vessie ou d'autres organes peuvent se déchirer. Cela provoque un écoulement permanent de l'urine ou des matières fécales par le vagin. D'ailleurs, dans certains milieux, cela est considéré comme une honte à cacher. La fille est alors isolée ou souvent abandonnée par le mari. Cela peut aussi te causer dans le futur une stérilité, le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Il y a aussi une forte mortalité maternelle et infantile chez les jeunes filles trop jeunes. Mon Dieu, tout ça sur ma tête. Si je savais. Non, doucement. Calme-toi, Tiakas. Ne pense pas à tout ça. Nous allons te soutenir. Les jeunes filles dans ton cas doivent être accompagnées. S'il n'y a pas cette aide, cela peut entraîner des infanticides, des enfants non déclarés à l'état civil ou la stigmatisation des filles mères. Je ne savais pas tout ça, mais vous me rassurez. Mais madame, il y a un autre problème. Quel autre problème? Tu sais, tu peux entièrement me faire confiance. Le père de l'enfant est Boy Djiné. Ouh là là, je comprends maintenant tes hésitations. Boy Djiné n'a vraiment pas une bonne réputation. Mais ce qui est fait, il faut l'assumer. Mais ce n'est pas tout, madame. Ah oui? C'est quoi d'autre? Il refuse la paternité de l'enfant. Non, ce n'est pas ça. Il veut me... Vas-y. que je me fasse avorter. Quoi? Alors là, c'est grave. Très grave. Il n'en est pas question. On ne va pas le laisser faire. Il a pris un rendez-vous avec quelqu'un qu'il dit être un spécialiste des avortements. Ah, je vois. Il veut organiser un avortement clandestin. Mais ça, c'est un crime d'après la loi. Vous voyez dans quelle situation difficile je suis. Et il me menace si je ne le fais pas. Calme-toi, Tiakas, calme-toi. Je vais en parler à mon directeur et je crois que c'est une occasion de piéger cet avorteur clandestin. Ce genre d'individu constitue un véritable danger pour la société, surtout pour vous les jeunes filles. Oh là là, tout ça risque de se retourner contre moi. Ne crains rien. Je te donne ma parole de mère et d'amie que tu seras protégée et qu'il ne t'arrivera rien. Et Boy Djiné, comment va-t-il prendre ça? Boy Djiné ne nous intéresse pas pour l'instant. C'est l'avorteur clandestin qu'il faut arrêter et empêcher de continuer cette sale besogne. Pourtant, il paraît que l'on fait des avortements dans les hôpitaux. C'est vrai, mais juste dans certains cas, quand la vie de celle qui accouche ou celle de l'enfant est en danger. Cela se fait strictement sous contrôle médical. Tiakas pense, je vais m'en remettre à cette conseillère comme si elle était ma mère que je n'ai jamais connue. Tu sais, Tiakas,
Des centaines de jeunes filles perdent la vie chaque année à cause des avortements clandestins. Il faut que cet avorteur clandestin soit pris et châtié. C'est tout ce qu'il mérite. Maintenant, oublie Boy Djiné et l'avorteur clandestin. Il faut seulement penser aux visites prénatales que tu dois faire. C'est ce que j'ai commencé à faire au dispensaire et ils m'ont remis ce carnet jaune. C'est déjà très bien. Il faut aussi que tu te prépares à l'accouchement. Au dispensaire, les sages-femmes vont t'aider pour ça. Et même pour l'allaitement et le sevrage du bébé qui vont suivre. Le suivi de la grossesse est très important. Aller au rendez-vous, passer les examens, les contrôles et tests de certaines maladies dont le VIH. Tu sais, Jakas, tout cela va aussi coûter de l'argent. C'est pourquoi je vais t'aider à trouver un travail qui va te procurer des revenus. Ce n'est pas facile, mais nous allons y arriver, Inch'Allah. Car tu vas avoir des dépenses à faire pour toi et le futur bébé. Ah, si je trouve du travail, je serai soulagée. Merci, madame. Ok, cela te donnera beaucoup de responsabilités. Mais il y a une chose importante. Tu vas être mère. Une chose merveilleuse, très positive, qui va te faire oublier une bonne partie de tes soucis. Tu dois donc penser à ta santé maintenant et après l'accouchement à la santé du bébé. Il faut aussi que tu penses à trouver un travail stable. Grossesse. Tiakas est allé voir la conseillère Sylvie au centre ado pour lui annoncer qu'elle est en état de grossesse.